Bienvenue à l'épisode 178 du balado KBSF We Knowing Better Since Forever. Deuxième épisode enregistré ce soir. Yes, sir. Yes. On est le 11 juillet 2025 de l'an de grâce 2025. C'est la fête à Bobby Duclos. T'as dit 11 ou le 12? J'ai dit le 11. On est 12, mon ami. On est le 12. Ben, c'est... Bon, hey, j'ai voyagé dans le temps. Oui, c'est correct. Val n'est pas là. J'ai voyagé dans le temps. C'est pour ça. Ah, that's what it is. Je l'ai trop croisé dernièrement. Fait que c'est le balado KBSF. On est un balado sur la culture geek de la Ville de Québec. On tient à souligner c'est l'anniversaire de Bobby, un de nos auditeurs, et de Gabriel Smith de G pour Geek. Oui. Fait que on vous lève notre verre. Et ce soir, notre verre est une gracieuseté de la microbrasserie Nano Cinco. Oui, merci, Nano. De Limoilou. Merci, Nano. Et là, les gars. Je vais lire le descriptif pendant que vous continuez à y goûter. Mais peut-être commence pourquoi on a choisi celle-là à soir. Ben parce que tu l'as soumis aux auditeurs, je pense. T'as dit laquelle voulez-vous qu'on teste ce soir? Puis le vote, mais je Et le vote est allé pour la Fort, ou la Fort. La Fort. C'est une New England Pale Ale brassée en collaboration avec les voisins de la souche, conçue pour des précurseurs de tilleul et de la biotransformation. Cette bière met en valeur des techniques innovantes telles que le mash hopping avec du NZ Cascade de la récolte 2025. Nous l'avons fermenté avec une levure thiolisante. Demandez-moi pas ce que ça veut dire. Enrichi pour l'occasion avec de la poudre de peau de Sauvignon blanc Aroma Glow ainsi qu'un ajout de mou de Riesling lors de la fermentation. Moi, quand j'ai lu le descriptif, ça me dit Riesling. Tout de suite, j'ai dit ça sonne vin blanc. Ouais. Très allemand. Est-ce que c'est le feeling que vous avez? Non. No. C'est très résineux. Très résineux. My God. Allez, Very on va y good. aller, Vas-y, ouais. Carl, non, Carl. Moi, je peux pas parler. Là. Non, On vas-y, dirait que donnez votre j'ai non, je peux- léché l'écorce de bois. Mais c'est pas L'écorce mauvais. d'arbre. C'est pas mon style de bière, vraiment pas. Oh, Vraiment pas. oh, Mais c'est goûteux. C'est très goûteux. oh. là. Moi, j'aime ça. Ah, le Comme raisin ça, arrière. comme un goût un peu ananas d'IPA. Oui, ouais. oui, plus le New England. Vraiment, ce Un côté-là, gros côté, hibu, une belle amertume. oui, Moi, oui. j'aime ça quand c'est très amer, les IPA. J'aime pas ça. C'est très amer. Puis Oui. le côté résine, le Très, résine est très présent. Là. Moi, d'après moi, là, Very présentement, nice. c'est peut-être pas optimal. On l'a peut-être pas pris assez froide, mais bien Mais cette froide. bière-là, trop froide, tu vas tout perdre le goût. Oui, je vais perdre Ouais. le goût, sauf que d'un autre côté, tu sais, ça va, t'as laisse tempérer pendant que tu prends, tu Ouais. jases avec des bons amis, bonne bouffe, bonne bière, bon feeling, tout. Vraiment, C'est yeah. intéressant. C'est intéressant. C'est quand même m'attendais pas 5,5% d'alcool. Fait que, tu sais, Ça, c'est fun, ça. Ça, c'est Ce le fun parce côté-là. que des fois, on fait des tests de bière puis c'est comme, OK, on prendra pas le char tout de suite. Mais celle-là, Mais je m'attendais pas à ça en prenant une première gorgée. Non, hein? oui, franchement. Non, non. Le petit côté boréal est là aussi, là, le côté sapin, on peut dire. est Ah, présent. ouais. J'aime bien. J'ai Tu pas me donnes mauvais. le goût de faire un croche chez Nano Cinco pour aller en chercher et où en prendre sur place dans le taproom. Parce que là, ça fait depuis début juin qu'il est disponible. Ça se peut qu'ils ont changé sur Taproom. Là, dans Taproom, mais non, il est dans le frigo, ça, c'est Non, sûr. ben, si vous aimez découvrir des saveurs, il faut le dire. Là, Oui. c'est une microbrasserie qui sort saveur après saveur après saveur. Fait que merci Nano Cinco de nous permettre d'avoir fait découvrir ça. C'est en face, OK, oui. On a testé quelques-unes, on peut pas tout aimer à un moment Non. donné. Là, comme je sais Non. qu'on aurait pu avoir essayé une gauze à soir. Ouais. Moi, les Azul, gauzes, ouais. je suis pas capable. Oui, je comprends. Mais celle-là, Moi, c'est ma limite. Ah oui. Ah ouais, moi, c'est ma limite. trop amère pour toi. C'est ouais. Quand j'ai l'impression que je liche une écorce d'arbre, là. C'est Pas à un ce peu point, trop. ouais, ouais. Non, je fais des blagues, mais c'est vraiment, comme tu as dit, là, c'est très. Ça goûte le bois, là, ça goûte Le sapin. ça, le sapin, Ouais. puis. Le résine en arrière, là, ça se voit que c'était dans le Ouais. mou de Riesling. Ouais, là. ouais, C'est ben vraiment moi, le j'ai mou de triple, là. Riesling. J'ai le même buzz, puis Dieu sait que, Sean, tu te rappelles de mon époque où je buvais que de la coupe de grisou au Oui. sarrasin. C'est vrai. Ouais. J'ai le même buzz que quand j'ai découvert la coupe de grisou à l'époque, mais ça, c'est de ça, il y a plus de 20 ans. Là. Ouais. J'ai le même triple. Oh, Honnêtement, ça là, Mhm. ça, c'est de la crise de bonne bière. Honnêtement. There you go. Moi, je pensais Mais peut-être moi, que j'aime Carl les aimerait bières moins. que tu prends une gorgée, puis c'est tout en douceur, là, puis tout. Là, Ok, puis ça, non, celle-là, c'est pas en Oh, douceur. boy. Non, hey, ça non, dépend, non, non. mais- C'est pas en douceur, ça. Non, Tout de suite, non. tu sais c'est quoi, là. Je trouve ça doux pareil. Moi, je trouve ça doux pareil. Moi, Ouais. c'est juste que ça a beaucoup d'amertume. Oui. Ben, dans les sortes de bières que toi tu bois, ça ressemble à ce que toi tu bois d'habitude, peut-être, ou ce que tu aimes d'habitude. Non, pas tant. Moi, je te Ben, dirais, moi, tu sais, j'étais un gars qui prend beaucoup de bière de soif. Là. Oui. Mais il faut quand même que tu aies un arrière-goût céréalier assez présent. Je Ouais. bois de la bière néerlandaise. Moi, c'est pas mal mon pays de prédilection pour la bière.
les bières allemandes, même si on est nés en Allemagne toutes les deux, je veux dire, je trouve que souvent ça a trop un goût de seigle, de céréales prononcé. Les bières néerlandaises sont plus désaltérantes. Puis celle-là, malgré l'amertume très prononcée de l'IPA qu'on remarque, je dois avouer que je la trouve désaltérante. Oui, ça c'est vrai. Oui. Oui, mais je pense que le but de New England, c'est ça le but, là. C'est que de couper la soif. Mais ça fait un bout là, que j'ai fini ma gorgée. Ouais. J'ai un goût de fruité dans la bouche. Ouais, ben tu sais. Après tout ça, là, c'est... Quand le coup de poing a fait sa place, t'as le goût de fruit qui ressort beaucoup. Il y a des gens, des fois, qui disent que moi, j'aime pas ça IPA, c'est comme tâter une scène noire. Moi, j'ai jamais fait ça. Non, quand t'es jeune, tu te mets une scène dans la bouche, c'est comme, tu viens de pogner l'exposition à toutes les bactéries de la ville de Québec d'une shot. Là, ben, j'ai pas plus fait ça. Là. Quand j'ai mis la Même en description étant de jeune. Thiolaise dans le keep, si tu veux le lire, ça, j'ai trouvé c'est quoi. Thialisante, ouais, ben, je vais laisser les gens. Ils ont tout le monde a Internet. Oui, c'est ça. Mais mieux que ça, allez directement chez nos partenaires Nano Cinco puis allez y goûter. Honnêtement, là... Oui, doit être surpris. Honnêtement, c'est-tu une bière que je vais boire à la quotidienne? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui va me gâter de temps en temps? Peut-être. Oui, c'est ça. Mais Taproom, là, avec des bonnes amies. Là. Ouais. Oh que oui. Oh que oui. Fait que, mesdames et messieurs, l'épisode 178 de KBSF commence avec la bière, mais on va probablement terminer avec une bière à la main aussi. mais, dernièrement, à cause qu'on est allé au Comic-Con de Montréal, si vous voulez entendre notre version à propos du Comic-Con de Montréal, c'est disponible sur l'épisode 177. On vous a fait un petit épisode de 40 quelques minutes pour vous parler de notre expérience du Comic-Con. Ouais. Et je tiens à dire, juste avant, parce qu'on avait été la semaine dernière au Comic-Con de Montréal, on n'a pas pu enregistrer. On aurait pu, mais ça aurait été de la merde. Fait que on vous a enregistré. J'ai fait un petit montage de tous les bloopers de quand je m'enfarge au début des émissions. Oui, d'enfarge, puis même des fois tu ne rends pas compte de t'enfarger, puis tu dis, Carl, ouais, as-tu vraiment viens de dire ça? Mais en tout cas, des fois, oui. Des fois, en tout cas, fait que là, je ne sais pas si vous avez apprécié ou non, OK, je pense que oui. Puis, en tout cas, certaines personnes ont répondu. Mais si c'est le cas, ben vous nous le direz. Puis, on va vous garder les pépites de quand je m'enfarge. On va mettre ça de côté, puis on va les garder pour vous en faire un de temps en temps. Ouais, tu sais, quand rendu après 2 minutes, tu dis, non, ça, c'est de la merde, on recommence. Là. Ouais. Ça, c'est des bonnes affaires à oui. mettre. J'aime bien quand je dis ça, c'est de la crise de merde. Oui. On recommence. Nope. Nope. Ou le plus fun aussi, c'est quand on ne rend pas compte, on fait quelque chose, une gros gaffe, puis OK, non, faut arrêter ça là. Ça marche pas, là. Non, je dirais écoutez ça. Je pense que c'est l'épisode 176. Oui, c'est bien ça. Mesdames et messieurs, ce soir, on vous parle de tout, de rien. Je sais pas trop. J'ai même pas regardé qu'est-ce qu'on avait à parler directement. Tu sais, je veux dire... Mais chose certaine, c'est que la semaine dernière, quand on est parti pour le Comic-Con, on a appris la mort du Dr. Doom. Quoi? Ouais, pas toi, là, t'es encore là. What? Ouf. What happened? Faites-vous-en pas. Dr. Doom, il est mort? Are you a ghost? Non, c'est pas Dr. Doom Jodoin. Sinon, j'aurais sorti mon thermomètre à viande, voir s'il est tout là. Mais non, on parle de l'acteur qui a fait Dr. Doom dans les anciens films des 4 Fantastiques. C'est-tu les deux premières Les ou deux l'autre premiers. après? Les deux premiers. Les deux premiers. Il y avait un autre après. Anyway, ouais. Ouais, je peux te sortir exactement peut-être le nom de la personne. Ouais, ça vaut vraiment la peine. Ben... de façon posthume. Posthume, oui, je sais, mais c'est triste à dire. En fait, c'est Julian McMahon. OK, oui. Il est malheureusement décédé à l'âge de 56 ans. Il a joué le Dr. Doom dans les Fantastic Four et Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Vraiment pas une référence, tant qu'à moi, en termes de Fantastic Four. Là, moi, j'aime bien les Fantastic Four. Ouais. Oh oui. J'ai malheureusement l'impression que c'est la franchise qui va m'avoir le plus déçu. C'est comme... Ouais, c'est jamais des grands films. Hein? Malheureusement. C'est dur Jessica Alba en blond. Right there, c'était... Ouais. Puis c'est dur de faire un film sur un super-héros. Là, t'en fais sur 4 personnages dans le même film. Ouais, mais ils ont fait ça dans Avengers, il n'y avait aucun problème. C'est juste ouais, pour vraiment... Il n'y a pas mais- besoin de chimie entre les acteurs, c'est ça. l'écrivain, le réalisateur. Si le chimie Ouais, n'est c'est pas pas le là... même contexte. C'est pas le même contexte. Ouais, Ça, ben, c'est comme une équipe de 4. Là. Je pense que c'est quelque Les chose autres, qui était une capsule dans le temps, les Fantastic Four, malheureusement. C'est quelque chose que moi, quand j'étais Ouais. jeune, puis je lisais dans les comic books, je tripais.
ou qu'on voyait à l'époque en cartoon mal fait à la télévision quand on était bien jeune. Mais je suis pas sûr que c'est un super-héros qui est adapté au goût de ce jour. Puis dans la prochaine version qu'on va avoir, justement, je pense qu'il ramène ça plus un feeling années 50. Yeah, années 50, 60, oui. Pour ça. Parce que, tu sais... mettre ça aujourd'hui, c'est pas le même dynamique, là. Non, vraiment pas. Non, puis ils veulent faire à la sauce d'aujourd'hui, mais un film qui va dans l'époque des années. Tu sais, mettons, là, veut pas l'homme élastique là, qui était supposé être l'homme le plus intelligent sur la Terre. Là. Je veux dire, à cette heure, il y a quelque chose qui s'appelle Internet. Là. Tu peux aller trouver n'importe quelle information, n'importe quand. Oui, mais lui, il était l'inverse, le côté ça. C'est pas juste, il n'y avait pas juste l'info, il y avait comme un génie en arrière. Il était capable de faire des calculs impressionnants. Là. Lui, il était comme Comme un ordinateur? Pire. Plus comme un Einstein. Ouais, man. Pas sûr, en tout cas. Mais en tout cas, je suis pas sûr que ça... On verra quand ça va sortir, mais jusqu'à maintenant... Oui, semaine prochaine. Fait que malheureusement, Dr. Doom, 56 ans, c'est quand même jeune. Et oui. C'est très jeune. Puis j'aurais cru qu'il était même plus jeune que ça, mais en tout cas, ça fait quand même un bout. Là, 20 ans, je pense, ça se peut-tu? Les premiers Fantastic? À peu près. C'est tout à peu près ça, parce que c'était les premiers temps que je travaillais pour la protection de la jeunesse à l'époque. Fait que ça fait quand même un petit bout. De quoi d'autre chose? Il n'y a pas d'autres morts cette semaine? Non, je pense que non. Non, il faut pas. Idéalement, il ne faut pas. L'univers geek, c'était un hécatombe dans les dernières années, mais parlant d'hécatombe et de désastre. Oh no, here we go. Oui, avez-vous écouté Ironheart? Oui, finalement, j'ai embarqué dedans, car juste pour te... m'entendez-vous, là? Oui, c'est à cause d'Ironheart que je bois. Non, tu peux pas me dire que c'est pire que toute l'autre marde que tu as parlé avant. Là. Non. Mon opinion à moi. Si ce balado-là est en visuel, là, je pense que vous auriez pu décoder mon visage. Le rictus qui en sort veut dire que my God, que c'est épouvantable. C'était meilleur que Willow. C'était meilleur qu'Acolyte. Mais c'est comme le troisième pire. Il y avait là, je peux pas croire que je vais prendre la défense de Willow, là, qui est même plus disponible sur Disney+. Ouais. Mais au moins, Willow, c'était un autre univers. C'était pas le MCU. C'était pas Kevin... C'est-tu Kevin Feige? Oui, Kevin Feige, oui. Come on, man. Ça n'a pas de sens. Je l'ai écouté, là, puis je me suis endormi plus qu'une fois dessus. Moi, chaque épisode. Ouais. Moi, chaque épisode. Puis j'ai dit, voyons, avant-dernier épisode, ça file pas comme un avant-dernier épisode. Tu me donnes pas le goût d'écouter le dernier. Puis j'ai écouté le dernier, j'étais comme... C'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur, les 6. OK. Ouais. Vire ça différemment. Là. Je te parle de, mettons, exemple, Punisher saison 1. Oui. Tu vas tout trouver bon. Ou à peu près. Là. Oui, c'est sûr. C'était pas parfait comme émission. C'est pas parfait, mais ça peut pas être parfait non plus. Non, mais je c'est ça. Hey, ça faisait pitié, là. C'était très ordinaire. Je comprenais pas pourquoi c'est 1 heure ou presque à chaque épisode. Là. Chaque épisode, c'était... Je pense que le plus court, c'était 45 minutes. Le plus long, c'était 1 heure et quelques. Là. Ben, c'est 1 heure. Pourquoi? Parce qu'ils partent une chire de 45 minutes par épisode à propos de leurs sentiments. Puis de... Oh, il y a pire que ça, car c'est pire que les parles de sentiments. Il dit à rien. Yeah. C'est juste à un moment donné des prises de vue. Prises de vue. Puis là, il parle à rien. Puis là, on parle de leurs sentiments. Mais c'est pas si mauvais que ça. Il y a certaines choses. Si c'était l'épisode de 30 minutes, ça va avoir de l'allure. Tu vas chercher... Clairement, il cherchait d'aller chercher un public cible plus jeune, féminin. Non, je suis pas d'accord avec ça. Puis, ou familial, je sais pas comment décrire ça. Familial, oui. Familial, je sais pas. Féminin, non. Ma fille est passée pendant que je finissais l'épisode. Puis d'habitude, un enfant de cette génération-là passe devant un écran, puis ça capte toute l'attention. Puis elle a comme fait... OK. Oui, c'est dol. C'est ça. C'est dol. Juste le visuel, c'est dol. C'est mât. C'est pas étirant. Je pense que la chose que j'ai préférée, c'est la petite qui travaille dans le shop de magie. Oui. C'est elle, puis c'était son anniversaire cette semaine, je pense. Là. Okay. Puis c'était elle que j'ai plus trippé comme personnage. Puis c'est un personnage même pas secondaire. C'est quasiment de la figuration rendu là, tu sais. Mais la connexion, j'ai ça tellement. Ils ont pris 6 épisodes pour faire la connexion entre la technologie puis magie. Il a pris 6 épisodes de 7 heures de ma vie pour expliquer, t'essaies d'entrer dans l'univers de MCU.
Le Ouais, côté ça, technologie mélangée avec la magie. Ça, dans pas long, là, on fait l'aide médicale à mourir parce qu'on a notre casse, là. Ouais. Puis c'est notre film de notre vie qu'on voit passer devant nos yeux, là, alors qu'on est en train de mourir, là. Ben, et tu vas voir passer 6 épisodes de Ironheart. Ouais. Vous me devez un bout de vie, là. Ouais. Je veux dire, Ouais. Oui, puis non. Mais oui. Mais c'est parce que la chose que je trouvais, c'était comme... c'est dans le temps que quand j'ai regardé Hackers. Tu te souviens-tu le film d'Angelina Jolie, là? C'est cette feeling-là que j'avais. C'était pas bon, mais c'était attirant pour une génération X. Ouais. Et pas nécessairement moi, le public cible. Mais c'est vrai, Ouais. ça donne cette impression-là. Il essaie de Ouais, mélanger il y a ça, plein par de exemple. choses. Si tu as une copie de Hacker, une copie physique de Hacker en DVD, là, on le sait très bien que tu crées ça dans une boîte pour une vente de garage. Je veux dire, Oui, il n'y a c'est ça. personne qui va Oui, regarder c'est ça. exactement ça. Mais il y a ça, par exemple. Est-ce que vous pensez, parce que là, vous autres, vous êtes deux vieux geeks de quasiment 50 ans, est-ce que vous pensez que Comme si tu étais plus jeune que c'était... moi. Non, je m'assume très bien. Je suis plus vieux que vous autres. Oui, je sais. Mais est-ce que vous pensez que c'était fait dans l'optique que ça serait pour les jeunes qui veulent embarquer dans l'univers de MCU? OK, si les jeunes sont capables d'endurer 1 heure de platitude, oui, peut-être. Non, mais je Ça veux n'arrivera dire... pas, parce que cette génération-là, il faut c'est que ce soit rapide. une jeune comme... ado qui fait des costumes de robots, puis elle vole avec, puis... Non, c'est parce que ce côté-là, c'est fun. Puis, m'emmener, t'as 15 à 20, 30 minutes par épisode, Ah, OK. c'est dans le vide. OK. Why? Un peu à la Madame Web, un peu. Un peu, oui. Un peu oui. beaucoup. C'est même Ok, chose que donc Willow. c'est mauvais. Il y a des Je tiens à dire que comparé avec Madame Web, ça finit jamais bien. Non, là. mais c'est ça, c'est comme même chose dans Willow, là. Même chose à Acolyte. Il y a des choses qui se passent, tu dis, À part Why? si tu dis, Ouais. à part si tu dis ceci est aussi bon que Madame Web était mauvais, là. Tu sais, je veux dire. mais tout le long de l'épisode, là, mais j'ai endormi à chaque épisode, j'ai m'endormi dessus. Parce que c'est juste, why? Je comprenais pas pourquoi. Il y avait certaines passes, oui, c'était intéressant. Le côté mélange magique, technologie, Oui. j'embarquais. OK, c'est bon. Pourquoi cette personne-là fait ça de même? OK, oui, je comprends. J'ai pas besoin d'une heure pour m'expliquer pourquoi il fait ça. Ouais. Ouais, c'est Mais- ça. Visuellement, c'était beau, par exemple. Déjà, Visuellement, déjà d'avance, on en a trop parlé. Ouais. Tu sais, je veux dire, mais visuellement, c'était beau, par exemple. Visuellement, Oui. les effets spéciaux, Ouais, le là, cash pour était une là. télésérie, là, OK, c'est là. Ils ont mis beaucoup d'argent Oui. dans les effets spéciaux. Ça se voyait qu'ils voulaient faire un film avec ça. Et non une télésérie. Ouais. Ça se voit. Mais, ça a-tu vraiment ajouté quelque chose de l'MCU, à part de Sacha Baron Cohen? Ouais. Je l'aime. Je l'aime Ouais. bien. Ouais, ben. 6e épisode, là, ouais. Sacha Baron Cohen qui arrive, là. Il a fait quoi, lui aussi? Borat. Ah, c'est lui qui fait Borat? OK. Ouais, Moi, ouais. je l'aime pas trop, ça. Non, mais Ah, ben là-dedans, c'est Alors, parfait. lui, le là, rôle est parfait pour lui. Ah ouais, OK. Ah quand dans une scène, il parle, là, puis il change d'accent 3 fois. Ouais. OK. Puis là, toi, t'as aimé beaucoup. Ouais, il y a une grosse force. Je vais être méchant parce que je vais couper ça court. Là, Oui, parce que je vas-y. trouve que ça mérite pas le temps Oui. qu'on en passe. Mais t'as aimé, il y a une référence au X-Men Movie. Oui! As-tu vu cette passe-là? Je suis pas sûr. OK. J'ai peut-être dormi pendant ce Ouais, bout-là. peut-être, oui. Oui, parce que moi, au début, j'ai dormi, puis j'ai regardé, parce que j'avais besoin de reculer, puis regarder ça. À un moment donné, il rentre dans une chose de biotechnologie, quelque chose de Ouais. même, puis il essaie d'éviter toute contamination le métal. Puis il sort les fusils qu'il a utilisés pour Magneto dans l'X-Men. Ah, OK. C'est vraiment le pistolet, là, il n'y a pas de métal dedans, juste le cas où, parce que Magneto, qu'on sait, il contrôle le métal. Là. Mais dans cette émission-là, à un moment donné, il arrive, il ne peut pas avoir contaminé la biodiversité, les Je suis pas plantes. sûr que c'était réfléchi. Moi, je pense que c'était. Non, ça se voit, c'était une scène presque. J'ai checké, là. Bon, moi personnellement, je sais pas que j'ai lu quelque Ouais. chose, là. J'ai regardé X-Men, puis c'est comme une scène copie-coller. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Ok. les X-Men? Vraiment, de la manière qu'ils rentrent dans la pièce avec des fusils. Oh, regarde, fais attention, puis des choses de même. Puis c'est Moi- le même modèle de fusil, tout. Moi, j'ai l'impression là, que c'est autant comme Ed Wood qui prenait des costumes de Robin des Bois faire des extraterrestres. Ça, Oui, mais tant c'est qu'à moi. MCU pareil. Regarde, il reste Marvel. Là. Il peut pas être aussi aveugle qu'ils n'ont pas rendu compte. Mais que... on est dans le soundboard, j'ai pas une toilette qui flush pour représenter cette style de marde-là. Mais là, ça n'a pas de bon sens. Fait que, Voilà, je trouve que vous en avez beaucoup trop parlé. on a trop Oh, parlé. je m'en tape. J'ai fini. J'ai fini. T'as Yellow final? Jacket. Yellow J'ai Jacket. fini Yellow Jacket. Ah, ça commençait fort, Yellow Jacket. J'ai adoré au début. Mhm. Plus ça va, malheureusement, plus ça vient délirant. Je l'ai fini. Moi, j'avais plus de fun que mon épouse. Là. Mon épouse, à chaque fois, elle disait pourquoi je vais le finir parce qu'on l'a starté, mais elle a vraiment pas trippé. J'ai plus aimé ça qu'elle. Mais malheureusement, Yellow Jacket,
Je ne compterai aucun punch ici, là, mais j'ai moins trippé que le début. Quel genre de série, ça? C'est une gang de filles d'une équipe de soccer qui s'en vont pour un tournoi de soccer ailleurs, à l'autre bout des États-Unis. Survolent dans le coin des montagnes rocheuses au Canada, s'écrasent. Ah, OK. Puis là, c'est un peu le trip, là, comme les survivants Society in the Snow. Puis là, ils commencent à tomber sur un délire. Là. Tu sais, je veux dire, c'est... Les autres sont au Spring Break. Ouais, genre. Fait que, non, j'ai bien aimé le début. C'est quand même hot, comme on disait. Par contre, moi, mon épouse, là, que Sophie Nélis, une actrice québécoise, a eu un gros rôle important. Très, 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 très gros rôle important. Fait que c'est le fun de voir qu'une actrice québécoise a réussi à faire autre chose, puis c'est pas Karine Vanasse ou quelqu'un d'autre. Là. Fait que non, c'est trippant. J'ai mais quand même. Tu trippant juste pour elle ou c'est d'autres choses? Non, moi j'ai bien aimé bien des choses, là, mais j'ai plus trippé que ma blonde. La note qui est donnée sur IMDb, en général, je trouve que c'est peut-être un peu trop fort pour ce que c'est vraiment. Mais ça reste que c'est au-dessus. Moi, ça méritait facilement un 7 sur IMDb, c'est-à-dire que ça vaut la peine d'être écouté. Oui ou non, vous allez le voir. Si vous startez, vous allez peut-être dire « OK, moi j'aime ça, j'aime pas ça », mais attendez-vous pas à des révélations incroyables. C'est bizarre, t'as commencé au début, quand t'as parlé au début, j'ai dit, hey, crème, moi, je vais embarquer. Ouais, moi, je tripais total. Si ça finit mal de côté même. années 90, là, tu sais, je veux dire. Mais si tu dis ça finit mal. Est-ce que c'est basé sur une histoire vraie? Pas du tout. Ah, OK. Ben, à la limite, on pourrait quasiment dire oui, parce que l'histoire de Society in the Snow, une équipe de rugby, je crois, de c'est un Chili. film, là. C'était chilien. Ils ont écrasé en Afrique du Sud. C'est écrasé en Chili. Non, au Chili. C'est ça, Amérique du Sud. Puis ça ressemble beaucoup à ça, mais là, c'est comme viré différemment. Il y a beaucoup de choses qui pourraient peut-être... Tu vois que probablement que la personne l'a écouté ou a écouté Lost trop souvent. Mais, OK. Je m'attendais à plus. Sean, je veux que tu me parles de Red Sonja. Oh! Sonia. Oui, c'est ça. Red Sonja. My God. Ça fait des décennies qu'ils essaient de faire un autre film sur cette femme-là. Des décennies qu'ils essayent. Finalement, ça s'en vient. Colin, ça l'a pourri. Ouais, ben... Qu'est-ce que j'ai vu, là? My God. Qui est l'actrice? J'ai aucune idée. J'en sais même pas. T'as mis le... T'as mis le lien, le trailer, puis je m'attendais beaucoup, là. Je voulais. Ça fait longtemps là, que ça se posait. Je voulais, là. Tu sais, puis... J'ai en fait... Non. Puis Dieu sait que dernièrement, j'ai écouté d'ailleurs la copie DVD physique traîne ici juste devant moi, là, de l'ancien, avec Arnold Schwarzenegger. Puis non. Je l'ai réécouté, puis j'ai comme fait... My God. Je devais-tu avoir les hormones en route d'un enfant de 13-14 ans pour voir Bridget Nielsen puis triper de même? Oui, c'est exactement ça. Ça, c'est l'ancien. Puis le nouveau, j'ai moins goût que le voir que l'ancien. Ouais. Oh oui. Mais ça fait longtemps que c'était en production, cette film-là. Là. Rose McGowan avait commencé à faire les publicités pour sa rôle dans ça. Puis finalement, ça n'a pas marché. Puis là, il a changé de maison de production, puis il a changé de réalisateur, il a changé d'écrivain. C'était une production... un cauchemar comme production. Ça fait longtemps, le monde de cet univers-là attend ce film-là, puis là, le résultat qu'on a, c'est une série B. C'est comme... Oh oui, ça n'a pas de bon sens. Non. Vous irez voir le trailer. Ouais, parce que c'était quand même assez long. À Chris, ça va pas bien. Là. Quand tu écoutes un trailer puis tu te dis, ouais, non, c'est donc bien long, imagine le film. C'est ça. C'est comme, ouais, OK, ça va pas bien. C'est comme le prochain film. Là. Quelqu'un va parler. J'ai aucune idée qui écrit ça. Là. Parlement à toi? Non, pas moi. C'est moi qui ai écrit ça? Ça. T'as l'aimé pas, ce film-là? Hein? T'as l'aimé-tu? Le prochain film? Ouais. Que je vais parler? Ouais, faudrait peut-être le nommer, là. Vas-y. J'ai adoré. C'est quoi? J'ai adoré ça. Renfield. C'est pas le film de vampire, ça? C'est exactement ça. Avec Nicolas Cage. Puis le gars qui joue Lex Luthor dans Superman. C'est le film de sa carrière à Nicolas Cage. No, it isn't. Ah non, mais il est bon dans son rôle, pareil. Oui, mais c'est drôle. C'est drôle. C'est gore. Il y a des bouts d'action. C'est drôle. Hey, quand Renfield, il veut se séparer de Dracula, puis là, t'as la petite musique, puis il s'achète des fleurs, puis il se loue un appartement, puis tout. C'est un familier, là. C'est dégueulasse. C'est drôle, là. C'est dégueulasse dans tout sens d'un mot, là. C'est tellement dégueulasse, c'est drôle. C'est humour noir à côté.
C'est gros n'importe quoi, Carl. C'est disponible sur quoi déjà, ça? Netflix. Netflix. Ça Il fait est sur longtemps. Netflix, ouais. Ouais, Je pense qu'il était sur Netflix. Amazon auparavant. Ouais, c'est disponible. Ça fait longtemps qu'il est disponible. Là. Ouais. Je m'attendais à rien. J'ai regardé la bande-annonce. J'ai fait OK, j'ai rien d'autre à écouter. Je vais écouter ça. Si c'est plate, je vais l'arrêter. Oui, c'est plat. Je ne l'ai pas arrêté pendant tout. Je me suis même pas levé une fois pendant le film. J'ai écouté arrêté du au bout moins du 3 fois. début à la fin. C'est drôle, puis c'est full gore, puis juste, je vends pas de punch, là, mais à un moment donné, il arrache les bras à quelqu'un, puis il se bat avec les bras de la personne, puis le Parce que le sang, il pire- revole, le- puis tout. C'est supposé être sérieux, ce film-là. C'est ça le pire. Mais c'est tellement dégueulasse, là. C'est drôle. Ouais, ok. C'est... À vous donner le goût. Ah, c'est... Ah ouais. Puis genre, Et rough. il tue tout le monde, là, puis là, il est avec la policière, juste une petite anecdote de même que j'ai trouvé vraiment drôle. Puis elle descend, puis la policière a dit, tu sais, là, les gens, là, ils ont leur moment le pire de leur vie. Puis là, à chaque fois qu'ils vivent des affaires épouvantables, ils disent, il y a quand même ça que j'ai vécu qui est le pire moment de ma vie. Ben, ce que je viens de vivre, ça va être mon pire moment de ma vie. Ah non, c'est drôle. Mais Écoutez ça si vous aimez un peu l'humour noir, le gore. pas juste ça, Puis- le ridicule. C'est ridicule. Le ridicule. C'est wow, du- wow. C'est un humour Ridicule. absurde, là, tu sais. Mais pas juste absurde. Non, c'est pire que ça. Carl. Ridicule, OK. C'est juste l'accent que... Juste avec le dentier que Nicolas Cage porte Ouais, avec oui, son oui, accent oui. qui pogne avec ça. My God! Non, mais sérieusement, je l'ai trouvé quand même bon en Dracula. On n'a pas regardé le même film. non, mais je veux dire, tu sais, il fait Prince of Darkness. Puis, Il tu sais, fait Dracula stéréotypique de Transylvanie. Oui, c'est ça. Ouais, OK. Stereotypical. Ok, mais c'est ok. It's not ridicule. Dracula. Ouais, mais il est ridicule dans son rôle, puis ça fait que c'est bon parce qu'il est ridicule dans son Ouais, rôle. parce que c'est... Sais-tu quoi? Sais-tu quoi? Parce qu'on va laisser les auditeurs aller le voir. Mais d'un cliché à un autre, je veux que tu m'en parles de Superman, de Ouais, des bananes. Sean, tu t'es sacrifié pour nous autres hier, t'es allé voir J'ai pas Superman. sacrifié, non, mais c'est pas un sacrifice. Ouais, ben Moi, moi, j'aurais je suis pas un fan de Superman, fait que c'est la raison pourquoi c'est pas moi qui vous fais la critique ce soir. Sean, t'es allé voir Superman hier soir au cinéma, ça sortait hier. Oui, ça sortait hier, puis j'allais voir hier. J'avais resté encore mon cadeau de Noël, non, des fêtes, de m'a donné pour ma fête. Là. J'ai resté encore 14$ dessus sur la carte de la Clap, j'allais au Cap hier, puis j'ai gardé ça. Si t'as pas d'attente pour le film, c'est bon. C'est bon. C'est un film de l'année? Zéro. Loin d'être là. Les effets spéciaux sont bien faits. L'histoire, c'est médiocre. L'acting, c'est fun. Qu'est-ce qu'il ajoute dans l'univers Superman? C'est intéressant. Est-ce que je vais retourner le voir? Non. Est-ce que je vais apprécier qu'est-ce qui s'en vient après? Oui. Ils mettent beaucoup de choses en place pour qu'est-ce qui s'en vient dans l'univers. Pas nécessairement qu'il c'est pas des choses... comment dire ça? C'est pas forcé. C'est des choses naturelles. Ça vient très bien. Là. L'avancement de l'histoire, c'est très naturel, puis c'est bien. Il y a certaines choses que j'aimais pas, comme dans tout film de super-héros, il faut mettre vraiment le cerveau off. Certaines scènes d'action, là, tu fais ça fait pas de sens. On passe sur d'autres choses, là, parce que là, on passe trop de temps sur quelque chose qui ne devrait pas avoir plus que 2 minutes dans le film. Mais ce qui est fun avec ce film-là, c'est pas long non plus. Je pense que c'était dans 2 heures, puis j'ai même pas vu le temps passer. Oh, ben ça, c'est déjà bon signe. Oui, là. oui. Et puis c'est la chose que j'adore, que j'apprécie avec ce film-là, toute l'origin story, c'est expliqué en dans 1 minute au début. Et c'est pas quelqu'un qui explique, c'est vraiment de texte sur l'écran. OK. Il y a 30 ans, c'est ça qui s'est passé. Il y a 10 ans, c'est ça qui est passé. Il y a 6 semaines passées, c'est ça qui s'est passé. Puis aujourd'hui, on est rendu là. OK. So, dans la première minute, regarde, on Ouais, fait... ben, tantôt, à micro ouvert, à micro fermé, Ouais. tu nous as dit, c'est pas comme tous les films de Spider-Man qu'à chaque fois, ils nous montrent l'oncle Ben, C'est ça. Spider-Man, ça fait Mhm. Peter Parker, qui ça fait piquer par l'araignée, tu C'est sais. OK, À ouais. rien de ça. À rien. On embarque C'est dans la fait vie... pour les fans. Ben, en même Pas temps, les tu me dis que c'est... C'est fait pour les fans en général de Superman et non spécifiquement un fan... Les gros fans des finis gros ne fans triperont pas. Peut-être, c'est possible. Au Ça va moins, être ma question, j'ai un fan de Superman de plusieurs générations. Si t'es un fan de Superman des derniers 10 ans, t'aimerais pas. Si t'es un fan juste des années 50, t'aimerais pas. Comprends-tu? C'est comme... Mais si t'es juste un fan en général de Superman, les choses qu'il peut apporter, oui, tu vas apprécier.
Mais parce que ce que je me souviens de la bande-annonce, là, ça avait l'air d'être un gros film épique de Superman. Là. Mhm. Puis j'avais l'impression que ça visait vraiment les gros fans finis de Superman. Non, Non? vraiment pas. Non? Vraiment pas. Ok, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Parce que c'était ma question à moi. Est-ce que les gros fans vont être déçus parce qu'ils s'attendent à... Mais c'est ce que ça veut dire quoi, gros fan? Les gros fans depuis le début jusqu'aujourd'hui? Ceux qui sont tatoués Superman sur leurs bras puis que Mais, l'histoire d'origine, John Bon c'est Jovi. important. Puis... Oui, mais c'est John Bon Jovi a un tatouage. Ah, mais ouais, c'est ouais. ça, parce que son Superman date des années 50. Et pas des Superman des années 20, 2020, comprends-tu? Ouais. C'est vraiment faire cette nuance-là. Là. Oui, il touche sur plusieurs aspects de Superman de le début jusqu'à aujourd'hui, mais plus l'emphase sur le côté humain, familial de Superman, comme en 78, quand le film de Christopher Reeves, là, c'est semblable un peu à ça. Il y a le trame sonore de John Williams qui est là, qui n'est pas trop présent non plus. Je pense que la trame sonore dans le film de 78, c'est ce qu'il y avait de meilleur selon moi. Là. Mais moi, je suis vraiment pas vendu. Si tu me demandes de classer les super-héros que j'aime, Superman il est dans le bas du tiroir pour moi. Oui, je comprends. Mais je comprends qu'il y a certaines personnes qui capotent bien raide sur lui. Là. Mais il y a d'autres choses dans ce film-là. Okay. Oui, il dit que c'est une film de Superman, mais c'est une film de l'univers de DC en même temps. OK. Bon, So, on regarde ça à l'œil. C'est intéressant. Nathan Fillion, là, son Guy Garner, là, c'est un truc de cul. Il est drôle. OK. Et là, voir Nathan Fillion joue comme un peu un good méchant, un good bad guy. Ouais. Ouais. Ça Fucking vise, ass. ça vise plus familial pour introduire les gens à Superman. Pas nécessairement introduire, parce que, comme je dis, c'est pas un origin story, zéro. C'est Oh, que ouais, mais... toi, t'apprécies Superman, t'es à 40 ans, puis t'as un jeune enfant, 12-13 ans, Oui, que c'est oui, ça. regarde, on va aller au cinéma ensemble. Comme en 78. Ça peut paraître intéressant. C'est plus ce style-là. Ouais, C'est c'est plus un peu là je m'en allais. C'est que, mettons, comme moi, mon gars, il a 11 ans, il va voir ça, il pourrait peut-être accrocher au personnage de Superman. Mais en surtout voyant ce si film-là. dans sa famille, ou comme le père ou le parent qui dit comme oui, j'ai appréciation pour Superman, puis j'aimerais embarquer dans mon désir ou mon comment dire ça, Ta passion. ton là. passion de passion, Superman, ouais, c'est ça. on va aller garder ça ensemble. Pas Ok. nécessairement Christopher Reeves, que la technologie puis les effets spéciaux, c'était pourri en 78 comparé aujourd'hui. Mais de regarder ça aujourd'hui, c'est bien fait, là. C'est beau. Ouais. Là. Puis tout ce qu'on a vu dans le trailer qui faisait pas de sens, ça fait du sens dans le film. OK. OK. Sur 10, ta note, 7.5. 7.5. Ouais, c'est pas comme je dis, c'est pas le meilleur film de super-héros ever. Loin d'être là. C'est un film de bande dessinée. Mais mélange un peu de bande dessinée puis film aussi, parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil, pas nécessairement clin d'œil, mais t'as le pressentiment que c'est un film de cinéma. C'est vraiment un cinéma, là. C'est vraiment un film. C'est pas... Oui, il y avait des touches de BD gauche à droite, là, mais même si tu connais pas ça, c'est pas grave. Ça va être le blockbuster de l'été. Non. Est-ce que, mettons, tu as le choix demain matin, Jurassic World ou Superman? Superman. Oh, oui. Ouais, Jurassic World, là, c'est juste une reprise de Jaws. Ah, ben oui. OK. Mais est-ce que... Autre question. Est-ce que ça valait que ça soit en IMAX? Oui, Ah ouais? visuel. Le côté visuel là, Ok. est très là. OK. Le visuel, c'est le côté couleur, l'ambiance, le feeling, le côté 3D, parce que j'ai pas vu ça en 3D, j'ai aucune idée si c'est en 3D ou non. Là. Mais le côté visuel, là, voir ça grand écran, là, grand déploiement, oui, OK. OK, good. Allez, les boys, je vous propose une courte pause. c'est bon. On vous garde une petite pépite. Alors, je trouve Comic-Con de Montréal pour l'identification de la pause. On vous laisse découvrir ça. Certaines personnes ont été chanceux puis l'ont eu avant tout le monde, mais on vous dit, restez ça. Écoutez ça, puis on vous revient tout de suite. You are listening to KBSF. Do not turn away or you will be exterminated. On est de retour avec vous autres. On est de retour avec vous autres. Puis là, Here we go. Oui, si vous ne l'avez pas entendu, je le dis pas. Je le dirai pas une quatrième fois. No, that's good. So, moi, je vais commencer. Ouais, là. comme disaient les cyniques, là, tape, là, je pense à un chiffre entre 1 et 2. Entre 1 et 10, et attention, je ne le dirais pas 10 fois. Combien de fois? 10 fois. 10 fois? il est Oh my excellent. God! Ben, en tout cas, 10. fait que, Ouais, fait que, Sean, t'étais avec nous autres. Oui. Ben oui, comme d'habitude. T'es tout So, là, t'es plus là que moi. Mais là, surtout, tu vas nous parler de Jessica Jones. Oui. Es-tu sûr?
Et non, en même temps. T'es-tu tout là Ça, pour c'est vrai? un autre joke des cyniques. Dans le temps, il disait êtes-vous sûr Je suis certain. Il y a juste les imbéciles qui sont certains. Êtes-vous sûr Je suis certain. Oui, c'est ça. Non, c'est... J'essaie de commencer ça, mon histoire de Jessica Jones. Je me souviens quand j'ai regardé cette saison-là, j'ai été avec mon ex dans ces années-là. Ouais, puis elle haïssait ça. Non. Elle apprécie beaucoup. C'est juste les plans de cul. Ouais, elle qu'elle trouvait que aimait c'était pas. tout le temps ciblé ses fesses. Mais c'est sûr. Moi, quand elle m'a dit ça, ouais, t'as raison. Puis Ouais. c'est pas la plus belle femme non plus. Là. Non. Oui, elle est bien fun comme actrice. Là. J'ai apprécié beaucoup sa rôle qu'elle a fait dans Jessica Jones, dans Christina Ricci. Non, pas Ricci, c'est... Ouais, whatever. Colin, c'est Richter, je pense. Anyway. Elle, officiellement, va être de retour sur le petit écran. C'est pas sa série à elle qu'il va faire. C'est pas une autre saison de Jessica Jones. Elle va figurer dans la deuxième saison de Daredevil. Bonne nouvelle, ça. Moi, généralement, là, si on est capable d'amener plus de le Netflix, Marvel dans le DC. Oui, je suis Marvel, d'accord. là. Tout à fait d'accord avec toi. Oui, c'est ça. Je suis bien heureux pour voir que Disney reconnaisse le génie qu'est-ce qu'ils ont Netflix a fait avec le personnage de Daredevil, l'univers de Daredevil, là, le côté sombre, le côté noir, le côté violent, le côté, comme on dit souvent, peut-être plus adulte. Là, mais En plus, Born Again, ils ont essayé. Ça a été un beau compromis. Born Again était un beau compromis, selon moi. Oui. Surtout quand ils ont fait la revamp avec. Là. Il y avait un petit côté sombre avec, le côté du style Netflix, mais aussi il y avait un côté légère, comme on connaît de Disney. Ouais. Mais à ajouter Jessica Jones dans tout ça, elle est capable de garder la même persona qu'elle avait dans Netflix, oui, je peux voir Ça que avait ça une va être vibe très grunge, très années 90. Mhm. Il y avait un côté très intéressant avec Jessica Jones. bon. Oui, puis Jessica Jones, en dessous, comme personnage, était très traumatisée comme personnage aussi. Là. Hey, Ouais. t'es-tu le contrôle de quelqu'un comme elle était faite? Là, mais pour passer par-dessus tout son trauma, puis oui, moi, est-ce que la deuxième saison de Daredevil, il va y avoir trop de personnages? Là, j'ai commencé à avoir une doute. Là, parce que d'avoir Frank Castle qui va être plus présent. Là, c'est rendu avec Jessica Jones. Puis t'as déjà Daredevil puis Kingpin qui sont déjà présents. Puis... Ouais, mais tu sais, je veux dire, The Defenders puis Daredevil, Oui. Daredevil, ils les avaient toutes, là. Tu sais, c'est juste qu'ils... Oui, mais des petits bouts de temps en temps sur 3-4 saisons. Puis après ça, t'avais Defenders. Là, on est rendu dans la deuxième saison de Daredevil. Puis là, parce que tout le monde est de retour. Et d'après moi, Randy, the Iron Fist of the Kowloon, ne reviendra pas, hein? I hope not. Ça va coûter moins cher de permanente. Le petit frisé qui fait du kung-fu, est-ce qu'il ne reviendra pas? Qui n'est pas vraiment de Kung Fu, but anyway. Ouais. Non, en tout cas, oui, c'est ça. Jessica Jones va être dans la nouvelle saison de Daredevil Born Again. Hell yeah! Puis Funko Pop, c'est qui m'a marqué ça, C'est Funko moi. Pop? C'est toi! Oui. Ouais, c'est pas moi. Hein. Moi, Ouais, j'aurais misé sur Dr. Doom pour ouais, Funko ben Pop. ouais, c'est c'est parce pas que moi, moi, c'est je pas moi. collectionne pas des figurines. Moi, dans le temps où je faisais un peu, surtout avec des McFarlane movie series, c'est je fais pendant une couple d'années, là, j'ai tout abandonné. J'ai pas de temps, pas de place pour ça. Ça m'intéresse plus. Mais là, Funko, ils ont décidé, ils vont mettre l'emphase sur Predator. Là, ils vont sortir les Funko de Predator Prey. Non. The Prey? Ouais. Le Predator de Prey. Ouais. Puis, j'ai oublié le personnage. Le personnage principal. Oui, là, l'autochtone, là, j'ai oublié son nom à Ouais. elle. Là. Mais quand j'ai vu le Funko de le Predator, je fais oh shit. Cette Predator-là, en amont, c'est un look tellement beau que j'apprécie beaucoup. Là. Ouais. Puis quand j'ai vu le Funko, je fais OK, oui, ça, je peux voir ça chez nous. Là. Ah, vois-tu, moi, non, pas du tout. Ah non? Non, pas du tout. Comment ça? J'ai adoré Ce serait Prey, mon mais genre, Prey, moi. c'est très sérieux selon moi. Ouais. Et puis, non, c'est ça. Je trouve que c'est le côté joke des Funko Pop, là, tu sais, de Oh non. caricature, non? T'as pas vu de figurine. Ouais. T'as pas vu de figurine. En amont, ça fait honneur. Ça fait honneur à un Predator. OK. Plus que les autres qui ont sorti avant. C'est le seul, je vais être, OK, oui, là, lui, l'heure qui peut tuer du monde. Là. That seems interesting. Oh, Colin, là, j'ai l'impression que Doom va entrer dans... Ouais, mais il va Doom- mourir. Doom là. va Il est mourir, cliniquement mort. Ça va peut-être ton moment. La bière de tantôt. Tu sais, ouais, la bière de C'est un tantôt. peu Puis on de dit que temps, c'est un gars qui travaille auprès de la petite enfance. Il est fatigué. Là, c'est- Ah non, c'est vraiment la bière de tantôt, je pense. Ouais, non, c'est ça. Funko. Ils vont enfin sortir quelque chose que je peut-être être intéressé. Parce que tous les Funko avant, j'étais zéro intéressé. Zéro. J'avais zéro Ouais. intérêt. Bon, on va surveiller Ben, ça. moi j'aimerais le voir parce que moi, j'en collectionne. Puis, tu sais, je pense que ça serait
Puis c'est un personnage que j'aime beaucoup, le Predator. Puis si tu me parles de celui dans Prey en plus. Mhm. Fait que, Mais c'est ça, je exactement le ça. vois, mais je suis le public cible pour aller pour l'avoir c'est dans bon. mon. Je pense que t'aimerais ça. OK, ouais. Parce puis avec t'as elle en une plus, vibe, là, t'as on une Oui, va vibe, avec le stripe sur ses yeux. ouais. t'as une vibe années 80, toi aussi. Tu traites bien gros au Ouais. cinéma des années 80, puis Predator, on tape dans le target. Là. Ah, absolument. Bon, ben écoutez, les boys, on va surveiller ça. Vous irez voir ça. En tout cas, Sean, tu nous questionnes là-dessus, puis tu t'amènes Le quoi? tu nous titilles avec Ah oui. l'idée C'est vrai. du Predator par Oui. Funko Pop. Mais c'est parce que Mais c'est D'habitude, pas j'aurais différent, dit que ça. t'allais chialer, puis là, tu m'arrives avec ça, puis tu Non. dis non, moi, je Non. vois. Mais c'est le seul et unique que j'ai dit, crème joué, peut-être je vais avoir ça sur mon tablette. Je vais Ah, acheter mais- vraiment, pas sûr. C'est parce que t'as pas vu mon Alien que j'ai chez nous. Ouais, j'ai vu cet alien-là. Ouais. Ah oui, tu l'avais? Ah ouais? Non. Ah, Il y a vraiment tout, beau. ouais, mais tout qui est Funko fait, comme Carl dit, c'est le côté comique, Aïe, côté exagéré, côté... En tout cas. Moi, si tu me demandes le meilleur Funko qui n'existe pas, là, c'est moi qui l'ai fait signer. C'est un Funko de Hulk que j'ai fait signer par Lou Ferrigno. Puis je l'ai échangé contre une demi-manche de tatouage à mon tatoueur. Mais moi, je m'en cherchais un de Robert De Niro dans Taxi. Taxi Driver. Ah, Taxi ben ça, Driver. c'était incroyable. Après, on est allé au Comic-Con. L'autre fois, t'étais arrivé avec ton Mohawk, tes lunettes fumées. Ouais, C'était Taxi débile. Driver. C'était Robert De Niro, Taxi Driver. J'ai dit. Le monde va dire il est en cosplay de Taxi Driver. Il fallait une veste Ouais. camouflage. Ouais. Avec le gros macaron blanc. Là. Ouais. Sans face, faut. Faut que je me montre C'était excellent. C'était excellent. C'était juste Faut que je me excellent. montre ça. Mais tu devrais les mettre, les images des deux sur... Ah, ok, c'est bon, je Ouais. vais poster ça. Ouais. Ouais, Des je fois, vais on faire dit ça, puis on le fait pas, mais en tout Non, cas, je vais pour aller. faire. Je vais essayer. Je fais. T'as peu. Il y a quelque chose qui s'appelle Google. Ouais. OK. Parlant de personnes qu'il faut y passer sur Google, l'autre jour, à défaut de rechercher par moi-même, j'ai posé une question aux auditeurs pour vous dire Oh, que oui. je tirais la plug sur Call of Duty parce que... Google. Ouais. Je tirais la plug sur Call of Duty parce que j'ai comme fait non. Tu sais, à l'origine, moi, je jouais à ça pour jouer à des jeux de guerre. C'est plus rapport. Ils mettent Beavis and Butthead. Tout aurait été axé sur le cannabis. Vous avez le droit de fumer, c'est votre problème. Là. Je veux dire, c'est à chacun son poison. Mais là, je trouvais que ça avait plus rapport. Puis je vous ai demandé quel jeu vous m'envoyez pour remplacer Call of Duty. Puis on aura des réponses. c'est Oui, fun. on a eu des réponses. Wow. J'apprécie vos réponses. Mais là, je tiens à le dire, par contre, je déteste la Deuxième Guerre mondiale. OK? Il n'a pas dit ça au début quand il a dit qu'il voulait changer. Non, mais là. j'aurais dû le dire. Ouais. Je déteste la Deuxième Guerre mondiale. Fait que oui, il y a certaines choses qui m'ont été nommées. Puis dernièrement, tu sais, j'ai comme fait, je vais m'essayer. Tu sais, oui, ça a l'air intéressant. Tu sais, Harma, après ça, Escape from Tarkov. Je vais aller checker. Puis je suis allé fouiller un peu. Je pensais que c'était des jeux gratuits. Puis finalement, là, j'ai fait, je vais me réessayer sur un jeu gratuit que j'ai déjà téléchargé, qui était Delta Force, le dernier. Puis, tu peux jouer contre des bots. OK. Oh, Fait there que- you go. C'est fait- mode easy. Oui, C'est ça, très mode easy, handicap, très là. le fun, très on destroy tout. Ouais. Puis puis présentement, pour l'instant, c'est ça qui compte mon plaisir. Oh, OK. C'est correct parce que depuis que je travaille, j'ai changé de job, fait que je passe beaucoup plus de temps devant un écran d'ordinateur. Fait que le soir, j'ai moins le goût de gamer directement. Ouais. Si je recommence à gamer, il faut que je remette l'épaule à la roue pour Fallout London, OK. que j'ai C'est pas bon. fini, qu'il faudrait bien que je finisse. Fait que, So là, c'est Delta. ouais, de ce temps-ci, je joue à Delta, mais je retiens les recommandations que vous m'avez faites. OK. Puis je Il y en garde a ça en pas tête. mal, 3, 4, 5, 6. Ouais, là, ouais. On est rendu... Il y en a au presque moins une un, c'est la dizaine, là. Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Puis j'aime pas la Deuxième Guerre mondiale. Fait que j'ai déjà trippé solide Deuxième Guerre mondiale, mais là, à cette heure, Moins, ouais. c'est moins mon bag. Fait que c'est ça. Fait que ça va ressembler à ça. Once Were Spacemen. Oui, c'est dans le fond, moi, comme tout le monde, on écoute les balados gauche à droite. Puis là, l'univers de Firefly, c'est un univers que j'apprécie beaucoup. J'adore Firefly. Ah, c'est bon, Firefly. Ah oui, Serenity, là, j'adore ce film-là aussi. L'as-tu écouté, Doom? J'ai commencé, j'ai pas fini. Ah, c'est sûr. Voilà, c'est sûr que 25 ans plus tard, ça se peut que ça m'aille vieilli un peu selon toi. Bon. Oui, Sean, je mais- t'écoute. Moi, ouais, j'aime c'est ça, Firefly. C'est J'aime là, la- dans le oui, fond, absolument. c'est- Sean, j'aime ça. J'ai Morena Baccarin en arrière de moi. Ouais. Alan Tudyk puis Nathan Fillion, ils vont faire un podcast, un nouveau podcast ensemble. Mais là, ça va appeler Once We Were Spacemen. OK. Puis là, ils vont parler
toute leur carrière ensemble. Pas juste de Firefly, là, mais tout, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses ensemble. C'est pas juste de Firefly plus Serenity. Là, ils ont fait des voice acting dans plein de choses, puis des films ensemble. Même dans le dernier Superman, les deux sont deux ensemble aussi, pareil. Là, ils vont faire un podcast sur leur carrière qu'ils ont fait ensemble ou séparés. Là. OK. Mais j'ai écouté un preview de ça, je fais OK, non. Ça, avoir des arrière-scènes de qu'est-ce qui s'est passé dans Firefly, là. Ça j'embarque à 100%. Ça peut être particulièrement intéressant. Ça va être vraiment fun. Puis aussi, Alan Tudyk, là. Il y a un petit sens d'humeur. C'est aussi Nathan Fillion, les deux ensemble. Là. Ça va être fun. Moi, je pense que ça peut donner quelque chose. Ils ont déjà fait une télésérie ensemble. J'ai oublié le nom. Ça n'a pas duré longtemps. C'était sur Sci-Fi. Là. Mais c'est que là, sur le podcast-là, ça se peut, je vais réembarquer dans les folies d'écouter des simili-vedettes hollywoodiennes qui vont faire une balado. Parce que d'habitude, je fais pas ça. Là. D'habitude, j'essaie d'écouter des choses moins... Excuse-moi, Carl, j'ai en train de regarder Joe Loin avec des yeux qui roulent en arrière. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse pas du tout. Dom, il est allé. Il y a une face d'un gars qui est trop allé au Festival d'été de Québec. Là. Oui, c'est exactement ça. C'est bon. C'est bon, j'arrête de parler mon balado. Si vous voulez me faire un knock-out, vous me donnez une bière comme on a bu tantôt. C'est qu'est-ce qu'on va faire? On va te relancer tout de suite, Dom, on va skipper certains points. Oui. Je veux que tu me parles de ton achat du Comic-Con. C'est si beau le rouge. Ouais, c'est si beau le rouge que j'ai pris dans mes mains. J'ai fait wow. C'est rare que je prends une BD puis visuellement, je l'ai acheté parce que visuellement, c'était beau. Visuellement? Ouais. OK, je suis pas sûr. J'étais pas sûr. Non, ouais. Non. Fait que tu le rouvres là puis visuellement, c'était beau. Ouais, okay. Visuellement, c'était beau. Ça a gagné un prix pour ça. Hein, oui, c'est ça qu'on m'a dit après. Ouais. Ça a gagné un prix. Je pense que c'est le prix Borealis. C'est arrivé deuxième, je pense qu'il disait, où ils ont gagné. Contre de très gros noms. Ouais. Mm-hmm. L'année passée, non, cette année, de 2025. Ouais, c'est ça. C'est la première fois qu'on en parle. Ouais. Puis l'accent est mis vraiment sur le côté visuel des images et le rouge. Okay. Oui. Parce qu'il n'y a pas tant de texte que ça. C'est des petits carrés avec du texte. Sur une page au complet, des fois, il y a 1, 2, peut-être 3 petites cases avec du texte. Mais l'histoire c'est vraiment bon du début à la fin. Tu vois ce que le personnage vit puis la vengeance qu'il va avoir avec l'autre, puis c'est une histoire de vengeance. C'est une histoire de vengeance, c'est gore aussi, tu sais. Le rouge représente le sang. Je comprends pourquoi c'est si beau. Mais Carl, t'as pas ton frère qui a déjà parlé de ça dans le premier balado? Épisode, je crois, premier balado de KBSF, c'était suite au premier une édition du Comic-Con de Québec qui venait d'avoir lieu, ça fait déjà 2 ans et demi. Oui. Puis mon frère, c'est ça, il l'avait acheté à ce moment-là, puis il nous en avait parlé. Fait que, tu sais, ça fait quelques reprises qu'on parle de ces si beaux le rouge. Je trouve ça fun que 2 ans et demi plus tard, t'en parles, puis ça continue à triper autant. Puis pour un produit fait à Québec. Absolument. Au Québec. Ça m'a marqué que une page, parce que d'une page à l'autre, il y a de plus en plus de rouge parce que le sang coule de plus en plus. Puis il y a une page, c'est juste du rouge. Okay. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de texte, je pense. Là, t'es là, OK, là, ça. Puis c'est juste le rouge. Il n'y a rien d'autre, là. Il n'y a pas d'autre élément visuel. C'est juste du rouge sur toute la page. OK, là, c'est parce que là, c'est... Chunky salsa. Chunky salsa. Mais ouais, c'est vraiment beau. Puis Mais pourquoi t'as trouvé ça? T'as découvert ça? C'était pas avec le balado avec nous autres, KBSF. Comme Carl dit, c'était le premier puzzle qu'on a parlé avec le frère. Non, non, j'étais pas au courant, mais j'ai parlé beaucoup de Samhain à un moment donné. Puis quand on était là, genre, oui, c'est eux autres, Samhain. Puis, tu sais, ils étaient tous à côté de l'autre. Leurs œuvres, ils étaient tous à côté de l'autre. C'est lui qui a attiré mon attention. OK. Mais parce que c'est pour dire que Samhain, c'est maison d'édition. Il produit plusieurs BD puis des romans graphiques. On a déjà parlé dans le passé de Witches of Mississippi. J'ai parlé de les 5 cas extraterrestres du Québec qui est disponible aussi. Je ne sais pas si c'est exactement les bières dessinées aussi. Ouais, ils font quand même beaucoup de beaux produits. Ouais. Fait que, j'ai vraiment été impressionné, puis je suis pas déçu de l'achat que j'ai fait, là. Puis c'est pas des BD que je lis normalement non plus. Fait que ça m'a amené ailleurs, puis je suis vraiment, vraiment content de l'avoir acheté, puis
d'avoir découvert ça, puis ça va m'emmener peut-être à en lire d'autres, puis à en voir d'autres. Excellent. Fait que Mais je là, suis content de souviens-tu savoir. c'est qui bien écrit ça, à part de Maison Édition? C'est Hugo Bellavance OK, oui, Ouais. c'est bon. Hugo Bellavance. qui a fait ça, ouais. Ouais, c'est J'ai bien, voulu faire une- signer, puis c'était pas lui. Moi, Oui, je le c'est savais vrai, pas. je c'était Hugo Guy. Bellavance, c'était pas là en fin de Non, non, semaine. j'ai Tu vas avoir dit, l'occasion est-ce que de tu peux me le croiser. signer? Ben, c'est pas moi, là. Moi. Dis-moi, je suis l'éditeur. Oui, Ouais, c'est ça. Nick Michaud, là, ouais, c'est ça. Hugo Bellavance, c'est un gars de Québec. Il vient de ville de Ouais. Québec. là. Ouais. Ouais, on a parlé une couple de fois. Là, on a dit, Ben, il était au mini-festival de la bande dessinée. Oui, on a parlé à cette Puis puis aussi Sound qui se Livre, passait sur Salon du Livre. On le Ouais. croise fréquemment. Fait que, puis il fait du très bon travail. Puis c'était pas un gars de bande dessinée nécessairement. C'était un gars qui a fait ça. OK. Il disait, j'ai fait une bande dessinée. Hey, ça pogne. Tu sais, Ouais. je pourrais, tu sais, puis il disait, ça a été Il gagne beaucoup des prix, de puis travail. Puis il s'est dit, peut-être je vais en faire un autre. Fait qu'on va voir. Là, Ouais, celle-là, il n'est pas sûr qu'il va faire une suite de celle-là. Quand la dernière fois que je parlais avec lui, là, il va faire une deuxième s'en vient parce qu'il y a un manque de temps avec la famille et tout ça. Là. Mais là, il y a déjà quelque chose né dans la tête. Là. Il ne sait pas si ça va être une suite de Ciboule Rouge ou quelque chose dans cet univers-là. OK. Ça, j'ai hâte de voir. Dr. Doom Jaudoin. Si je skip tout de suite le prochain point, puis je Ouais. m'en vais tout de suite à jeu de société. Ouais, Là, on peut mettre ça à la prochaine, là, si on veut pas Ouais. trop étirer. Ouais, je voulais embarquer sur un sujet là, nommé 5 raisons pourquoi je trouve important les jeux de société puis tout ça, mais tu sais, je veux quand même prendre un petit peu plus de temps que, mettons, 2-3 minutes pour en parler. Fait qu'on peut J'aurais dû être à 15, là. on peut mettre ça dans un prochain épisode aussi, il n'y a pas OK. de problème. Ben, là. chose certaine, c'est Mais- quoi? On peut virer ça différemment, comme tu dis. Tu as Mais l'intention de nous monter. Explique-nous ce qui s'en vient pour tes chroniques jeux de société. dans le Ouais, je vais parler de ça, mais avant ça, je veux juste faire une parenthèse. J'ai oublié de l'écrire dans le key, Ouais. puis c'est par rapport à une BD que j'ai lue aussi. Oh, OK, Que, oui. c'est ça, je voudrais en parler au lieu de parler des jeux de société. Fait que un jeu que j'ai découvert dernièrement, que c'est Toy Battle, c'est un jeu de guerre dans l'univers des jouets. C'est un jeu à 2. Fait que c'est un jeu où les jouets vont se battre entre eux autres, puis le but c'est d'aller capturer le quartier général de l'adverse. C'est vraiment, vraiment le fun. Un petit jeu de 15 minutes, ça se joue avec tout le monde, tu peux jouer avec des enfants. Donc ça, je vais en parler la prochaine fois. Puis je vais parler de 5 raisons pourquoi que je trouve important les jeux de société, puis qu'est-ce que moi je trouve que ça m'apporte, puis pourquoi j'aime les jeux de société aussi. Fait que je vais comme faire une raison par épisode. À micro fermé, on en a parlé tantôt avant que Sean arrive. Tu sais, tu disais ça. Dis-moi, il y a des choses, tu sais, à jouer à des jeux de société, il y a clairement des avantages à jouer à des jeux de société. Ah, absolument. On en a parlé sommairement. L'année passée, tu m'avais recommandé un petit jeu bien simple, tu sais, qui est un jeu de collaboration, de placement de tuiles. Puis je t'ai dit, moi, Doom, depuis que tu me l'as proposé, là, il est dans mon sac à dos d'éducateur, peu importe les familles où je vais. Puis des fois, ça arrive que je le sors. Là. Je suis comme, OK, hey, il y a des conflits ici, let's go. On essaie de quoi on travaille en équipe, puis on va voir. Puis ça me permet d'évaluer. Ça fait différent de juste faire ça, tu sais, de juste observer that's it comme d'autres personnes le feraient. C'est plus dynamique, c'est intéressant. Puis c'est un petit jeu à 15$. Puis c'est un jeu qui peut autant jouer en individuel. Je n'ai déjà parlé, je pense, dans le passé. Bandida. Il y a Bandido. Moi, je vous recommande plus Bandido pour l'avoir vu. Là, il est plus simple. Ouais. Bandida, si vous tripez, vous allez acheter le deuxième. Tu sais, c'est des jeux qui coûtent à peu près une quinzaine de dollars, disponibles chez Infini Jeux. Mais vraiment, il y a des jeux que c'est vraiment trippant. Puis ce qui est le fun, c'est que dernièrement, j'étais dans une famille, puis il y avait une famille qui connaissait là, les placements de tuiles, les différentes mécaniques de jeu. Le jeu de société prend de plus en plus de place. C'est très présent, puis il y a beaucoup de gens qui trippent. Là, Absolument. Là, pourquoi je vais parler des 5 raisons. J'en aurais plus, là, mais je vais me limiter à 5. Là. Mais là, tu vas-tu nous arriver comme la dernière fois, là, 5 raisons, mais mention spéciale? Non, c'est 5 raisons globales, mais à l'intérieur, c'est sûr que, mettons, je donne un thème en particulier, mais ça touche à beaucoup de choses dans le thème. Là. C'est la dernière fois que tu nous as fait le spécial jeu de société. Oui, il y avait des mentions spéciales. Il y avait des mentions spéciales sur tout le moment. Je te disais. Troisième mention spéciale. Quatrième mention spéciale. J'ai marié Catherine, mes mentions spéciales à la fille que j'ai Frenché au secondaire. Il y a des limites, là. Ouais. Mais là, je voudrais juste finir en levant mon chapeau. Oh. Avec l'épisode que tu as fait, je me suis procuré la BD Soul Sister que j'ai regardé, je pense, à date, je dois l'avoir regardé 15 fois. Ah ouais, OK. Puis à chaque fois, je découvre des nouvelles choses.
Je trouve que c'est une histoire qui est vraiment personnelle, puis je la partage avec d'autres personnes pour leur faire découvrir. Il y a des personnes qui ont vécu ça. Puis écoute, ça touche les gens, là, c'est fou. Là. Fait que je voulais lever mon chapeau. Incroyable. Puis, Incroyable. c'est Il n'y a pas de texte en plus. Non, mais c'est la raison pourquoi c'est disponible dans bien des pays. Mais je tiens à le dire. SB, quand il a passé à notre épisode, à notre balado, il est venu nous parler de sa campagne de sociofinancement. Il reste 30 %. OK? Puis il reste 30 jours. Si tout le monde met un petit peu, là, on va atteindre son objectif. Puis c'est la beauté de la bande dessinée, j'allais dire, alternative, parce que c'est pas mainstream au Québec. C'est important de faire vivre ça. Puis tu sais, le gars, il a fait un superbe produit. Bouddha brisé, là, qui va être le prochain opus qui s'en vient. Le numéro 5 de mémoire, c'est ça? 5 ou 6? Ouais. 5e, je pense. Ouais. Ça va être incroyable. Fait que... Mais puis j'ai eu la chance de le rencontrer aussi parce que je suis allé à son lieu de travail pour qu'il me la donne. Je passais à côté, puis il m'écrit cette journée-là. Quand est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Genre, je passe dans ton coin où tu travailles. Je suis allé y voir, puis je suis allé jaser un peu. Puis écoute, je suis arrivé chez nous. En arrivant chez nous, je l'ai regardé 3-4 fois déjà. Puis à chaque fois, je trouvais des petites choses. Puis là, je disais, OK, moi, j'ai vu ça comme ça. Il arrive telle affaire. Puis, hey, c'est exactement ça que je voulais montrer dans la BD. Puis c'est incroyable. En noir et blanc. C'est juste en noir et blanc. Aucun texte. Tu mets les paroles que tu veux sur les images. Puis tu prends chacune des images. Puis tu prends le temps de les regarder. Il y a des petits éléments dans chacun des dessins. Prenez le temps de le regarder. Prenez le temps, là, si vous voulez vous procurer, là, ça va l'encourager en plus. Puis il fait du beau j'ai pas travail, pris le temps. Moi, j'ai participé sur le sociofinancement, mais je l'ai tout le temps dit. Quand est-ce que tu m'en vends une? Fait que c'est... allez-y, ça vaut la peine. Il y a différentes façons de sociofinancer. Il y en a que, honnêtement, vous n'êtes pas obligé de financer le gros montant, mais ça vaut vraiment la peine. Fait que si vous avez le goût de connaître la raison pourquoi Dr. Doom trip tant que ça, c'est disponible. On a un épisode spécial qui s'appelle, je pense, c'est Bouddha brisé. Hein? Oui. Puis même l'an passé, j'ai fait un chronique sur Soul Sister, moi aussi. Et l'année passée, pendant ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Fait que même j'encourage les auditeurs qui viennent d'autres pays à aller chercher par sociofinancement pour être capable peut-être de regarder pour une copie de Bouddha brisé, parce que je ne l'ai pas encore vu, mais sachant que, tu sais, Simon me disait que c'est disponible je pense que c'était vendu dans une dizaine de pays. J'ai Soul Sister 19, puis Bouddha brisé, j'oublie exactement. Ouais, mais Soul Sister, vu qu'il est étant donné qu'il n'y a pas de parole dedans, il n'y a pas de texte, c'est juste du visuel. Ouais, c'est plus... Ouais, non, mais ça se répand mieux, tu comprends? Ouais. Fait que, non, mais je suis vraiment content de savoir que tu as trippé. Puis, tu sais, tu m'en as parlé, tu as dit, c'est donc bien beau, puis tu la quittes. Fait que, hey, Simon, là, SB, bravo de ton nom d'artiste, bravo, chapeau, ça vaut vraiment la peine. Puis malheureusement, on était supposé voir. Je voulais aller voir la gang de Ghostbusters Québec au Comic-Con. Oui, on a demandé d'aller les voir, mais on a écrit, hey, on est déjà dans le char sans tourner, on est déjà parti. Ben, j'ai fait un commentaire, il l'a partagé avec sa mère, puis sa mère a remercié le commentaire que j'avais fait sur son œuvre. Fait que wow, incroyable. Mesdames et messieurs, ça fait pas mal le tour de la semaine. Sur ça se termine l'épisode 178 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Ça nous a fait plaisir de vous avoir avec nous autres. On lève notre verre, entre autres, à des... on a été... quoi? Notre fin, c'est vraiment le pire. Hein? Nos façons de faire le mot de la fin. Là. Je vais vous faire une confidence. Il y a une raison pourquoi vous entendez un message préenregistré de fin. Je suis pas capable de faire une fin. J'ai de la misère avec les fins. Peu importe toutes les fins possibles qui existent dans ma vie, dans n'importe quoi, je suis pas bon là-dedans. Fait que je vous enregistre un message préenregistré. J'en ai 3. Au hasard. Oui. That's it. Parce que sinon, ça finissait. Si vous écoutez les premiers épisodes de KBSF, c'est des fins qui finissent plus. C'est ça. C'est comme raccrocher le téléphone avec ma belle-mère. Ouais. C'est ça. Accroche-toi. Non, mais avec ma belle-mère. Bon, je te laisse là-dessus. T'as de l'air occupé. Puis ça dure 15 minutes de plus. Hey, il faudrait que je te laisse. Le rôti de porc est en train de brûler. Oui, mais là, fais-toi-en pas, on va raccrocher. Mais là, il faut que je te parle de Huguette qui a perdu un rein. Tu parles-tu à ma mère des fois, toi? J'ai l'impression de parler à toutes les mères. Fait que sur ce, je vous dis, restez geek,
11e Bonne demande. semaine, gang. Bonne semaine, puis on se parle la semaine prochaine. Au revoir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.